Maintenant, je vais voir avec vous la dernière station, la 14e station du chemin de croix. Donc, 14e station du chemin de croix, Jésus est mis au tombeau. Jésus est mis au tombeau. Après avoir tant souffert et pris de nombreux coups, le corps de Jésus va être déposé dans un sépulcre. Ceux qui l'ont condamné, qui l'ont crucifié, sont satisfaits. Ils ont réussi à le faire disparaître. Désormais, Jésus est réduit au silence, puisqu'il est dans l'obscurité du tombeau. Désormais, le Seigneur est réduit au silence. Instant. Il ne parlera plus en public. Il ne drainera plus les foules. Il ne marchera plus au milieu d'eux, au milieu du peuple. Ils se sont enfin débarrassés de celui qui les perturbait, tant par sa présence que par ses paroles. Maintenant que Jésus est dans l'obscurité et le silence du tombeau, ils vont retrouver la quiétude, se disent-ils, sans doute. Ils ont réussi à mettre Dieu au tombeau. Ils ont réussi à enfermer Dieu au tombeau. En méditant cette station aujourd'hui, nous devons admettre que le tombeau de Dieu n'est plus la pierre du Golgotha, n'est plus creusé dans la pierre du Golgotha. Mais ce tombeau est parfois le sépulcre de nos cœurs. Combien de fois avons-nous pensé, la parole de Dieu me gêne, telle parole de l'Évangile me gêne, elle m'empêche de m'épanouir, elle m'empêche d'être heureux. Si jamais on avait la parole de Dieu sans ce verset. Il arrive que cette pensée ensevelisse Dieu au fond de nous. Puisque se poser cette question, entretenir ces pensées, va mettre un mur entre Dieu et nous et créer donc une distance. Je ne veux pas entendre parler de lui parce que cette parole, ça me gêne. Telle parole, je n'en veux pas. Et donc, Dieu se trouve enseveli dans le tombeau de notre cœur. C'est le drame de la passion. À celui qui a tout donné et qui s'est donné lui-même sans compter, notre cœur semble lui faire le reproche d'avoir trop donné. Peut-être devrait-il garder certaines paroles pour lui. C'est ce que nous mijotons dans notre cœur quand nous ensevelissons Dieu en nous à cause de certaines paroles, à cause de certaines de ses paroles. Les disciples eux-mêmes avaient déjà été exposés à cette tentation de l'ensevelissement de Dieu. Certains y ont cédé, malheureusement. Dans Jean chapitre 6, quand Jésus leur parlait du pain de vie, ils ne voulaient plus écouter Jésus parce que ses paroles étaient trop dures pour eux. Jésus se retourna donc vers les 12 et leur demanda, « Vous aussi, voulez-vous vous en aller ?» Alors Pierre répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Car c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. » Le problème n'est pas tant
de sentir que Jésus nous demande un peu trop. C'est humain de le penser. Mais le problème est de mettre une distance entre Dieu et nous au fond de notre cœur et de réduire la parole de Dieu au silence en nous, en endurcissant notre cœur, en fuyant, en trouvant toutes sortes de prétextes. À partir de là, on comprend une chose essentielle. La parole de Jésus est toujours porteuse de la lumière de Pâques, par laquelle elle s'éclaire, cette parole. Elle ne s'éclaire pas. La parole de Jésus qui nous est adressée ne s'éclaire pas parce que nous avons compris. Mais elle s'éclaire parce que le Christ qui nous donne sa parole se porte garant de la faire retentir en nous et de la faire germer dans nos vies. Même si cela nous paraît difficile, voire impossible. C'est sur le Christ et la lumière, et sa lumière, celle de Pâques, dont dépend la fécondité de la parole de Dieu. C'est donc une erreur de s'enfermer en disant c'est trop dur pour moi. Je ne pourrai pas cette parole, c'est trop dur. C'est donc une erreur d'ensevelir la parole en nous et d'ensevelir Dieu dans le sépulcre de notre cœur. Ce n'est pas notre œuvre, celle d'être transformé par la parole de Dieu, mais c'est l'œuvre du Christ lui-même en nous. Les Juifs qui ont cru éteindre la parole qui s'est fait chair en l'enfermant dans l'obscurité du tombeau ont vite déchanté. La résurrection du Christ donnait sens à toute sa parole proclamée. La parole que le Christ avait proclamée durant sa vie et pour laquelle, à cause de laquelle il a été tué, réduit au silence, a trouvé son vrai sens dans la lumière de Pâques. Et n'a donc pas pu être enfermé dans l'obscurité du tombeau. De même, il est nécessaire pour nous que nous n'enfermions pas Dieu dans le tombeau de notre cœur, sous prétexte que sa parole est difficile. Par sa résurrection, la lumière éclaire, par la résurrection de Jésus, la lumière éclaire pour nous cette parole et la fait germer. Même si nous sommes parfois attristés à cause de ce que la parole de Dieu provoque en nous comme bouleversement. Gardons l'espérance des disciples que tout ne pouvait pas se terminer avec la croix. Il leur avait parlé de la résurrection. Ils avaient été attristés par la croix. Et au fond de leur cœur, ils sentaient bien que ce n'était pas la fin. Que cette espérance des disciples soit la nôtre lorsque la parole de Dieu nous bouscule, afin que nous ne cédions pas à la tentation de l'enfermer, comme dans un sépulcre en nous. Car il y aura la résurrection. Car le Seigneur est ressuscité. Voilà. Ainsi s'achève la méditation que j'avais prévue donc partager avec vous pour la 14e station du chemin de croix.